Bonjour à toi qui rejoins cet espace dans lequel on va aborder, pour faire suite à la première capsule, on va aborder le thème du masculin sacré, mais cette fois-ci avec le prisme d'une personne qui a développé majoritairement cette énergie masculine et qui souhaite la ramener dans son axe divin, dans son axe sacré. Alors, la personne qui a une énergie masculine majoritaire à l'intérieur, en sachant qu'elle a quand même une part féminine, hein, on est un tout, hein, on n'est pas divisé, mais on peut avoir développé majoritairement son masculin, qu'on soit un homme ou une femme. Comment ça se manifeste au quotidien quand on a une énergie masculine majoritaire ? Eh bien, la personne qui va être dans cette énergie-là, elle va avoir tendance à être beaucoup dans l'action. Puisqu'en fait, l'énergie masculine, c'est celle qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. C'est le rayonnement du soleil, c'est tout ce que l'on fait, tout ce que l'on est à l'extérieur de nous. Donc c'est notre vie sociale, c'est nos actions, nos activités, nos paroles aussi, la façon dont on s'exprime. C'est tout ce qui sort du corps en fait et qui s'incarne à l'extérieur de nous. Donc cette énergie masculine, quand elle est en excès, on va avoir tendance à être beaucoup dans l'action. Donc en général, ce sont des personnes qui font beaucoup de choses, qui ont besoin de faire, qui ont besoin de parler aussi. Donc c'est des personnes qui vont être qui vont aimer le lien avec les autres, qui vont avoir besoin d'avoir beaucoup d'amis ou de parler beaucoup, de rencontrer beaucoup de personnes. Quand on a une énergie masculine majoritaire, on a un petit peu de difficulté avec la solitude, avec le célibat aussi parfois. On peut avoir développé une dépendance affective, qu'on s'en rende compte ou pas. Voilà, dépendance affective avec les autres ou en tout cas avec l'extérieur, avec le fait de faire quelque chose. Donc on peut avoir tendance à fuir dans les activités, dans le travail, dans le sport, dans les responsabilités aussi. La personne qui a une énergie masculine majoritaire s'impose beaucoup de choses. Je dois faire ça, il faut que... peut se juger beaucoup, être très stricte vis-à-vis d'elle-même, s'imposer des choses, avoir une structure, un raisonnement. La personne qui est majoritairement yang va fonctionner beaucoup avec son intellect et son mental et va avoir du mal à descendre dans son cœur véritablement pour elle-même et pour les autres, puisqu'elle reste dans une sphère au niveau de l'énergie qui est en haut du corps et pas forcément en bas du corps. Donc ce sont des personnes, quand elles ne s'écoutent pas, qui peuvent beaucoup épurer le mental par le corps. Donc ce sont des personnes qui peuvent avoir très souvent des maladies ou des douleurs physiques. Parce que comme il n'y a pas d'écoute intérieure, comme il y a un mouvement qui part beaucoup vers l'extérieur et pas suffisamment vers l'intérieur, où là on rentre dans l'énergie yin, féminine, lunaire, qui est tout l'intérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, et donc les émotions, les ressentis, mais aussi l'énergie corporelle. La personne qui a une énergie yang dominante, elle va s'imposer beaucoup de choses pour bien faire, pour s'occuper, va limiter les temps d'inaction. Donc ça, c'est quand on a une énergie masculine excessive. Et ça provient de tout un tas de raisons dans l'enfance, où on s'est conditionné à faire, donc par mimétique, on mime nos parents parce qu'ils ont fonctionné comme ça, donc on fonctionne comme ça. Mais il peut y avoir aussi un besoin de faire pour se prouver des choses. Bon, on va pas travailler sur les blessures aujourd'hui, mais simplement sur cette énergie masculine pour mieux la comprendre. Comment je peux ramener cette énergie masculine du coup à un équilibre et donc à une énergie masculine sacrée ? Eh bien, ça va être dans le fait de faire descendre cette énergie masculine dans le cœur et donc de réunifier en moi
mon masculin et mon féminin. Là, je vais être amenée à écouter davantage mes émotions, à aller les rencontrer véritablement, ne pas fuir mes émotions, ne pas fuir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que je peux avoir tendance, du coup, à être uniquement dans le faire et pas assez dans l'être. Donc ce masculin-là n'est pas sacré. Quand il est dévié de son axe divin, il n'est pas sacré et il va nous amener à être vraiment beaucoup trop dans le mental. Donc les personnes qui ont une énergie masculine dominante peuvent avoir tendance, dans des situations où on doit prendre des décisions qui sont justes pour nous, elles vont d'abord être dans l'analyse mentale et intellectuelle et pas suffisamment dans une conscience émotionnelle, spirituelle. Elles vont rester dans une conscience corporelle et intellectuelle. Elles vont se fier uniquement aux faits matriciels, concrets de la vie et ne pas tenir suffisamment compte de leurs émotions et de ce qui est bon pour elles. Donc ces personnes-là ont souvent tendance à s'être coupées de leur enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est à la cave, il est enfermé dans sa chambre et il n'a pas le droit de s'exprimer, puisqu'on est uniquement dans le sens des responsabilités, de l'engagement, de la loyauté. On s'engage envers quelque chose, on doit y rester de toute façon. On doit être loyal à notre famille, à nos valeurs, à la société, à certaines règles qui nous ont été données. Voilà, on peut, et ça parfois c'est très inconscient, on peut avoir vraiment des conditionnements mentaux dans lesquels on est complètement enfermé sans s'en rendre compte du tout. Avoir une illusion de liberté, mais continuer d'être enfermé dans certains concepts. Par exemple, on peut aussi rechercher certains concepts pour trouver une certaine justification à ce qu'on est en train de faire. Donc tout le travail, là, ça va être pour ramener cette énergie masculine à une énergie masculine sacrée. Eh bien, ça va être d'aller rencontrer son intériorité, rencontrer son énergie féminine qui, elle, est beaucoup plus reliée au chakra du bas, à l'expérience du plaisir, à l'expérience de la joie, de la légèreté et de l'instant présent. Donc il va falloir faire redescendre l'énergie dans le bas du corps et donc rencontrer tout ce qui se passe aussi au niveau du plexus, donc comment je me fais confiance, comment je m'estime, comment je me considère par rapport à l'extérieur, comment je peux m'imposer tel et tel comportement pour convenir à ce qu'on attend de moi, comment je peux dans ces cas-là me rejeter complètement ou m'abandonner complètement au profit d'attentes extérieures, quelles qu'elles soient. Il y a ce besoin vraiment pour ramener l'énergie masculine là dans ce cas-là au divin, de venir rencontrer son intériorité et d'accueillir vraiment son énergie féminine à l'intérieur de soi. Ne pas la rejeter, ne pas la juger. Donc ne pas juger ses émotions, ne pas juger les besoins qu'on a, même s'ils ne collent pas du tout à ce qu'on a l'habitude de faire ou à ce que la société nous demande. C'est s'autoriser à se reconnecter à l'énergie de l'eau, par exemple, qui va nous amener dans une certaine fluidité, une certaine acceptation des changements, des mouvements de la vie, pour pouvoir fluidifier ce rapport entre le masculin et le féminin à l'intérieur de soi. Voilà, donc il s'agit vraiment de redescendre dans les chakras du bas, d'accueillir ce qui est là vraiment profondément, de plonger dans ses racines, d'accepter de s'intérioriser et donc de moins faire sortir du mental, sortir de toutes ces actions que l'on met partout à droite à gauche pour combler un vide, pour ne pas aller regarder ce qui se passe en vérité à l'intérieur de nous. Voilà.
J'espère que ce podcast vous permet de mieux comprendre comment rééquilibrer en vous votre énergie masculine et votre énergie féminine. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous guider dans des conseils beaucoup plus personnels pour retrouver un équilibre et du coup une manifestation plus juste dans votre vie. Donc vous retrouvez toutes les infos dans la barre de description de ce podcast avec mes coordonnées, mon site internet et toutes les infos nécessaires pour qu'on travaille ensemble. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt.